Donc on a travaillé sur les imaginaires passés et les imaginaires actuels. Comment les imaginaires et les technologies s'influencent-ils au cours du temps? Ce sont nos imaginaires qui nous meuvent, qui nous mettent en mouvement. Et donc il a été collectivement pensé que si on veut transformer le monde pour qu'il soit plus désirable, il faudrait qu'on re-questionne nos imaginaires actuels pour peut-être les transformer. Il y a tout l'imaginaire qui est autour de l'habitat. Aujourd'hui, on a un imaginaire autour du pavillon individuel qui a été véhiculé par toute une pop culture. Et on a aujourd'hui d'autres imaginaires qui sont en émergence, notamment les smart cities pour les milieux urbains, très high-tech, et aussi en opposition presque à cet imaginaire, tout ce qui est écolieu, un peu comme l'endroit où nous sommes ici, qui est dans l'habitat en termes de partage et de collectif. Et donc une vision plus low-tech pour le coup, et qui fait appel par exemple à des technologies comme les toilettes sèches ou le chauffage thermodynamique, donc qui relèvent de technologies plus low-tech. On a distingué deux cadres qui entourent une technologie. D'une part son cadre de fonctionnement et d'autre part son cadre d'usage. Et je pense qu'il est vraiment important de bien distinguer les deux pour les choix qu'on peut faire dans le futur. Typiquement, pour avoir un exemple simple, celui de la voiture individuelle. La voiture individuelle va être le cadre d'usage, comment on utilise cet engin qui permet de se déplacer. Ensuite, le cadre de fonctionnement peut être aussi bien thermique que électrique. Et on revient à l'importance d'une part des imaginaires, vers quoi on veut aller, et aussi du passage à l'échelle de quelques expérimentations qui nous montrent la voie à tous les citoyens et les citoyennes pourraient adopter ce type de comportement, ce type d'usage qui serait différent. Et ça prend beaucoup de temps. Et pour nous, la question c'est d'accompagner ce changement, cette transition, comme on le dit, sociétale et environnementale. Déjà, l'envie de recommencer l'expérience est extrêmement important. D'avoir ce type de discussion entre générations, entre compétences, pour parler de choses dont on parle rarement. Et au-delà de ça, c'est une capacité à participer à un processus pour arriver à un consensus justement, qui est un processus de longue haleine, et j'espère garder ça en tête.